Hey, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous entendez le doux son de la pluie. Il s'est mis à pleuvoir des trombes là ce matin, on sait pas pourquoi, normalement c'est plutôt l'après-midi. Ce qui fait que c'est le seul endroit de ma maison où j'ai à peu près de la lumière. C'est pas mon endroit habituel pour faire les produits terminés, ici c'est plutôt là où je vlog, où je me maquille, etc. Mais on va faire ça ici, hein, on s'en fiche. Alors, j'ai terminé 2 pouces mousse pour les mains de chez Bath & Body Works. Celui-ci est collant, c'est un peu dégueulasse. Ces deux odeurs qui sont censées être différentes, il n'y avait pas vraiment de différence. Il y en a un, c'est champagne toast. Les notes, c'est champagne pétillant, baie étincelante et tangerine juteuse. C'était très sucré et fruité. Et celui-ci, c'est le cranberry peach. Donc en odeur, c'est pêche sucrée, canneberge acidulée et pomme gala. Ouais, c'est exactement le même type d'odeur. Les deux, c'est très sucré, un petit peu acidulé, pétillant. Je crois que j'ai une préférence... peut-être pour cranberry peach qui est un peu plus acidulé, donc ça fait un peu plus frais, et pour se laver les mains c'est, je sais pas, j'ai bien aimé. Mais champagne toast était sympa. C'est un peu con. En fait j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que champagne toast c'était genre on porte un toast au champagne quand on chine. Moi je croyais que c'était que ça allait sentir le pain grillé. Le pain grillé et le champagne. Non mais je sais pas de quelle planète je viens les gars, même moi je cherche encore les origines profondes. J'ai terminé un petit duo, ou presque terminé, là il me reste vraiment une utilisation donc je préfère le laisser dans ce sens là pour vous montrer. Mais c'est un duo qui va ensemble, en fait c'est de chez L'Occitane en Provence. C'était une édition limitée avec Pierre Hermé, il avait fait 3 ou 4 odeurs. Ça c'était le pamplemousse rhubarbe, je m'étais acheté tout le coffret, j'ai encore la crème pour les mains utilisée. Mais j'ai tellement adoré cette odeur, c'était un truc de fou. Les gels douche de chez L'Occitane, je vous dis tout le temps que pour moi ils sont un petit peu trop épais, peut-être un peu trop concentrés, ce qui fait que c'est un peu dur à étaler. Tu finis par en mettre plus que de raison et ça coûte assez cher donc ça descend vite. Moi j'avais eu ce coffret sur Beauté Privée donc c'était un prix vraiment raisonnable et dans ces conditions je serais susceptible de racheter les produits L'Occitane, enfin les produits dont je suis pas sûre d'être fan. Je pose la crème parce que ça me gonfle. La crème c'est un petit lait, vous voyez c'est très liquide donc c'était parfait pour l'été. J'avais bien sélectionné ça au bon moment de l'année parce qu'il fait très chaud ici, j'ai beaucoup de mal à me mettre de la crème sur le corps. Je recommence là tout juste, c'est encore bien l'été, on a bien chaud, mais c'est un petit peu plus supportable que le gros de janvier-février là. Mais au mois de janvier vraiment je me mettais de la crème sur le corps un jour sur 3 et c'est ça que je mettais parce que c'était très liquide, ça pénétrait super bien, c'est frais, ça t'étouffe pas la peau, tu transpires pas 4 fois plus parce que tes pores sont occlusés. Bouché. Bref, j'ai beaucoup aimé et si vous avez l'occasion de trouver des stocks comme ça qui restent, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça parce que c'était édition limitée, est-ce qu'ils vont les ressortir en tout cas pamplemousse rhubarbe, mais tellement mon type d'odeur. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure, acidulé, fruité, mais ça à côté c'est vraiment genre super cheap. Ça c'est la version méga classe, méga élégante et beaucoup plus raffinée de ça. Tellement original ce côté un peu pamplemousse, presque un peu amer, une odeur amère. C'est pas facile à faire. Et là tu sens, il y a une mini amertume. Avec le pamplemousse, je sais pas comment expliquer. Mais un délice. Et je suis contente d'avoir la crème pour les mains parce que je vais pouvoir la sniffer comme ça le soir avant de me coucher. C'est un bonheur. Ça c'est un gel douche, c'est plutôt Hugo qui a terminé ça, mais j'avais envie de vous en parler parce que si vous tombez là-dessus les gars, je sais que c'est pas facile à trouver parce que c'est un produit de parfumerie, c'est le gel douche de chez Issey Miyake. De base c'est un parfum, c'est japonais je crois, et ça c'était l'Odyssée pour homme Wood and Wood, bois et bois. C'était un truc que j'avais eu à mon job en parapharmacie en Australie. Oh là là, cette odeur d'homme hyper fraîche, hyper élégante, un peu boisée. Oh, bonheur fois 1000. Une recharge de diffuseur de chez Goa, le parfum feuille de cassis. De toute façon chez Goa j'ai mes 2 odeurs préférées, c'est feuille de cassis et lin blanc. Lin blanc je crois que ça s'appelle. Ah là là, ça sent très fort par contre. Parce que c'est normal, c'est fait pour un diffuseur, c'est pas fait pour coller sur ton pif, hein, bien sûr. J'ai adoré ce truc, je l'ai mis dans la salle de bain de l'étage, qui a aussi des toilettes dans la salle de bain. Ça sentait vraiment propre, ça sentait la nature. On aurait dit que j'avais laissé la fenêtre ouverte et que de l'autre côté de ma fenêtre de la salle de bain, il y avait des cassissiers et des arbres avec des baies comme ça, parce que ça sent plus la feuille de cassis. Je suis con quoi, ça s'appelle feuille de cassis. Ouais, j'ai fait une découverte incroyable les gars. Non mais il y avait un petit côté fruité, mais vraiment ça porte bien son nom parce que ça sent réellement la feuille de cassis. Et en bref c'est génial. Et si vous utilisez les diffuseurs Goa, et ben testez cette odeur, franchement ça sent propre, frais et ça sent naturel. C'est surtout ça le truc, c'est pas écœurant, ça sent vraiment la nature. Et à La Réunion on a que ça.
C'est le truc qu'on trouve partout, sinon ça coûte il y a une autre marque qu'on trouve ici de diffuseur, mais ça coûte extrêmement cher. Et moi j'achète ça, alors soit à Jardiland, pas du tout. Et vraiment, on sent que c'est début de vidéo, j'ai sorti les 2 rames quoi. J'achète ça à Gamme Vert ou à Centracor. Voilà, ils ont toutes les gammes. Les nuages sont tellement blancs que ça me pète les yeux, la lumière. Et par contre c'est pas donné, hein. C'est vraiment cher. Et j'ai vu que sur Beauté Privée, cette marque est arrivée, donc on peut commander des recharges, des trucs. Bon, moi je vais pas faire ramener ça à ma belle-mère, sachant que c'est un truc super inflammable et tout. Je suis même pas sûre qu'on ait le droit de mettre ça dans sa valise quand on voyage, donc je vais pas l'embêter avec ça. Mais si je pouvais, franchement, si j'étais à votre place, que j'habitais en France, en France métropolitaine, les trucs Goa, attendez de voir une promo sur Beauté Privée. Et d'ailleurs j'ai un lien en barre d'infos pour votre première commande, ça vous enlève 5 ou 10 euros de votre première commande grâce à mon lien. Et moi ça me rapporte quelque chose aussi, je sais plus, 10 euros je crois. Donc si vous voyez cette marque, vous avez envie de la tester sans dépenser trop d'argent, ben, passez par Beauté Privée. J'essaie de régler la lumière mais je suis en galère. J'ai terminé des salles de bain, je suis très contente. Et comme j'en ai plus, je me suis autorisée en début d'année à en recommander un pot. Je vais essayer d'acheter un pot par un pot et pas d'en acheter d'avance. J'ai bien aimé, ça avait été dans peut-être dans une Beautiful Box parce que c'est ma belle-mère qui me l'a donné. C'est aux fruits rouges et à la rose, c'est de la marque Zestivité, genre festivité mais avec du zeste, c'est trop bizarre. Sel de bain moussant, alors non c'était pas vraiment moussant, mais les sels de bain c'est assez relaxant. Alors ça c'est pas du sel d'Epsom qui là pour le coup détend tes muscles en profondeur et tout. Là c'était pas ça, ça a juste mis une super bonne odeur dans mon bain. Ça change des odeurs de ce que j'utilise d'habitude. Le côté un petit peu fleuri avec les fruits et tout, c'était très sympa, c'était léger, c'était doux. C'est un produit naturel, j'ai bien aimé. Une bougie, alors là je crois que j'aurais dû vous la montrer en décembre, parce que je l'ai terminée en décembre. Oh là là, j'ai beaucoup aimé cette bougie, c'est de la marque Necio. Je vous parle souvent de cette marque, c'est une marque australienne. Je trouve le pot assez classe, assez sobre, j'aime bien moi ce style. Et c'était l'odeur Bliss. Qu'est-ce qu'il y avait déjà dans le Bliss ? J'ai plus le carton. Je crois que ça sent la noix de coco et un bois. Soit du bois, soit peut-être une touche de poire aussi. Ah je sais pas, mais c'était noix de coco, très fraîche, un petit peu classe, une odeur assez douce mais qui était présente juste comme il faut pour moi, vraiment. Necio pour les bougies, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'en ai terminé une deuxième, alors là je viens juste de la terminer. Et en fait regardez comme la qualité de ces bougies, ça fond jusqu'au bout. Alors que les Bath & Body Works il me reste toujours mais ça de cire au fond qui ne peut pas fondre. Là ça va vraiment, on n'en perd pas une miette, c'est tellement satisfaisant. Et tu dis que t'en as pour ton argent parce que tu payes cette quantité et tu as cette quantité de brûlage. Je parle vraiment mal français dans cette vidéo. Alors que les Bath & Body Works, bah, quelque part tu payes pour je sais pas 300 grammes de bougies mais t'en as que 270 grammes quoi. Donc ça fout un peu les boules. Et donc ça c'était l'odeur. J'essaie de traduire mais mon cerveau est en pâté pour chien là ce matin. Orange, clou de girofle et bois de cèdre. Et bah c'était super agréable. Je reconnais aucune de ces 3 odeurs. Tu me fais sentir ça. J'aurais pas su te dire ce que ça sent. C'est une odeur assez ronde, assez chaleureuse, assez enveloppante. Ça sent pas épicé, ça sent pas fruité. Un petit peu boisé mais pas tant que ça. C'est vraiment très dur à définir comme odeur. Bon de toute façon ça sert à rien que j'insiste trop parce que c'est des bougies en édition limitée. Mais c'est aussi de la marque Necio. Donc si vous allez en Australie, si vous habitez en Australie, faites-vous plaisir les gars. Et moi je en ai récupéré 6 au moins des bougies comme ça gratuitement à mon travail. Parce que comme c'était des éditions limitées, là on voit il y avait l'étiquette testeur ici. Et ben ils nous envoyaient les testeurs mais on avait 3 bougies à vendre dans chaque odeur. Les gens sentaient le testeur, achetaient la bougie et puis une fois que les 3 bougies étaient vendues, ben on n'avait pas le droit de vendre le testeur. Donc ça allait pour les filles qui s'occupaient de cette marque et c'était moi qui étais responsable de cette marque. Donc j'ai eu beaucoup de bougies comme ça gratuitement. Je sais pas combien elles valent mais c'est sûr que si je retourne en Australie en vacances, il va falloir que j'y aille avec 3 valises parce que j'ai l'impression que dans toutes les vidéos je vous dis la prochaine fois que je vais en Australie en vacances je ramène ça. Et donc ça en fait partie et j'aime beaucoup ces bougies. J'ai terminé un dissolvant de la marque Repère. Rien à dire, en ce moment je l'ai remplacé par contre par un biface et lui je le trouve particulièrement efficace le biface. Alors il est peut-être plus agressif mais je m'en fiche, moi je le laisse pas longtemps sur mes ongles. Donc lui c'est un dissolvant doux, je trouve qu'il faut quand même frotter pour enlever le vernis et parfois je me dis les dissolvants doux c'est pas un bon plan parce que tu les laisses poser tellement plus longtemps sur tes doigts. Ta peau boit le produit pendant beaucoup plus longtemps qu'un truc super efficace où tu passes un coup de coton et tout s'en va, ben, ça reste moins longtemps sur tes ongles, après tu te laves vite les mains. Bon je le rachèterai sûrement parce que c'est le truc le plus facile pour moi à glisser dans mon caddie quand je fais mes courses mais je m'en fiche un peu quoi. C'est quoi ce cadrage? En fait des fois je me tiens là et des fois je me tiens là donc c'est un peu compliqué de choisir. J'ai l'impression que ça se voit pas trop mais je suis hyper contente d'être là et de vous retrouver et de me poser pour faire une vidéo produit terminé, ça me fait trop plaisir. Mais je sais pas pourquoi
J'ai du mal à faire des phrases, j'ai du mal à parler depuis ce matin. Et c'est pas qu'avec vous, hein. Avec Hugo c'est pareil, j'arrive pas à aller au bout de mes idées. J'ai terminé cette petite huile démaquillante de chez Avae qui est certifiée bio, que j'avais acheté sur Beauté Privée. À huile d'amande douce bio, beaucoup d'huile démaquillante comme ça, pas cher ou quoi. Leur problème c'est qu'elle reste grasse, ça s'émulsionne pas. J'en utilise une autre en ce moment d'une marque de parapharmacie assez connue qui est dans ma douche et c'est un enfer aussi. Tu te mets, c'est gras, ça démaquille bien, tu passes l'eau, le gras reste sur ta peau. Donc ce que tu as démaquillé, les produits restent coincés dans l'huile qui reste coincé sur ta peau. Donc j'estime que c'est pas un bon démaquillant. Si c'est pour prendre de l'huile, que ça fasse la même chose que prendre de l'huile d'olive dans ma cuisine et de faire ça, ça me coûtera moins cher en fait de prendre des huiles au supermarché, de l'huile de tournesol ou que sais-je. Donc aucun intérêt pour moi à acheter ça et je rachèterai absolument pas. Je vous parle toujours de mes commandes Beauté Privée et tout, donc j'aime vraiment bien vous faire des retours. Ça c'était sur Beauté Privée que je l'ai acheté et c'est votre chemin. Ce nettoyant, incroyable, j'ai adoré. C'est un nettoyant doux pour le visage de chez Rennes. Il sent la fleur d'oranger, mon dieu. Je suis complètement fan de l'odeur. Ça sent très très bon, c'est doux, c'est une très belle marque. Rennes, c'est une marque vraiment incroyable. Alors autant dans la qualité des produits qu'ils utilisent, c'est cruelty free, mais en plus leur packaging, genre ils les font avec des bouteilles qu'ils ont ramassées sur la plage pour nettoyer les océans machin. Et en plus tu peux ramener ça dans les stands Rennes, dans les Galeries Lafayette ou ce genre de choses. Souvent ils récupèrent les contenants, si t'en as plusieurs parfois ils t'offrent un produit, enfin... Ils font tellement de choses et je crois qu'ils sont très à la pointe de l'innovation pour le recyclage des produits. C'est un exemple mondial, ils mettent beaucoup d'argent là-dedans dans la recherche pour apprendre à gérer les déchets qu'ils fabriquent eux-mêmes en gros. Et enfin voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup soutenir. Je suis pas fan de tous les produits mais alors ça, c'est le nettoyant Evercalm. Je vous ai même pas dit, c'est la gamme avec l'étiquette verte comme ça, c'est pour les peaux sensibles. Nettoie et apaise. Alors par contre je trouve ça cher pour un produit. J'aime beaucoup les produits Rennes, je vous en ai déjà parlé, mais ça remonte au fur et à mesure qu'il n'y en a plus, donc tu vois exactement à chaque fois combien il t'en reste. Ça c'est très 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 pratique. Mais moi Hugo l'a renversé dans la douche et il s'est vidé, on va dire à un tiers. D'ailleurs on voit encore le truc est coincé ici. Tout ça là, c'est pas moi qui ai utilisé, ça s'est vidé dans ma douche et j'ai les boules parce que c'était pas donné. J'avais profité d'une super promo et il y avait des produits gratuits si t'achetais pour un certain montant et tout. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je m'étais enfin décidée à l'utiliser et vraiment j'ai pas été déçue, il était génial et je crois que c'est mon produit préféré de cette marque que j'ai testé pour l'instant. J'ai très envie de me le racheter mais en même temps j'ai envie de faire des économies etc. et c'est pas un produit économique. En ce moment j'ai 2 nettoyants sous ma douche dont un que j'adore, faut que je vous en parle dans une vidéo favorite et j'arrive pas à trouver un nettoyant assez doux puisque vous savez que depuis le début de l'année j'ai commencé la trétinoïne, j'ai la peau plus sensible qu'avant donc faut que je fasse un peu plus attention et donc il faudrait que je me nettoie le visage avec un truc méga doux et ce que j'ai dans ma douche c'est pas assez doux mais je crois que plutôt que de recommander ça, j'ai pas accès à ça à la Réunion donc va falloir que je commande je sais pas ou que ça arrive chez ma belle-mère hein. Bref compliqué donc je pense que je vais me rabattre sur un nettoyant doux de parapharmacie française et si vous en avez un bon à me conseiller, est-ce que vous pouvez me dire ça dans les commentaires s'il vous plaît. Un nettoyant tout doux, qui mousse pas trop, qui agresse pas la peau, qui fait pas la peau toute tendue, tirée comme ça à la fin de la douche. Un truc vraiment juste qui fait le strict nécessaire sans plus et très très doux pour la peau. J'imagine que chez Aven ils doivent avoir ça. Alors si c'est un nettoyant en crème ça me plaît encore plus. Mais si vous avez voilà, un produit favori comme ça que vous utilisez, dites-le moi parce que ça m'intéresse. J'ai terminé un petit déodorant bio de chez Mon Savon au citron et touche de verveine. Pas grand intérêt. Voilà, petit déodorant du soir pour moi quand je sors de la douche avant d'aller au lit. C'est pas un moment où je transpire, où je me salis, c'est juste pour mon petit plaisir perso. Voilà, je pense pas que je rachèterai. J'ai terminé des petits échantillons et des petites miniatures et je suis très fière de vous les présenter parce que j'essaie vraiment de terminer mon stock et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais à la pharmacie j'en ai des nouveaux donc c'est un peu compliqué. J'ai terminé le double sérum de chez Clarins. Je l'ai utilisé en 2016-2017, c'est un sérum que j'utilisais qui est incroyable si vous avez une peau sèche mais il est merveilleux, il fait la peau douce, il est mi-huileux, mi-hydratant, mi-gras, enfin il a tout ce qu'il faut, j'ai l'impression que tu mets ça, t'as rien besoin de mettre d'autre sur ta peau, il est fantastique. Dedans il y a du curcuma aussi pour le côté j'imagine antioxydant. Je rêve de me racheter ce sérum. Peut-être que je me ferai ce petit plaisir un jour, soit pour une occasion particulière, soit si je passe à l'aéroport et qu'en duty free, voilà, il y a des promos intéressantes, ce genre de choses. Et puis j'ai terminé des petits produits de chez Aven dont je vous ai déjà parlé avant. Très très riche, des petites crèmes pour le visage. J'aime trop les crèmes de chez Aven pour le visage, vraiment c'est tout le temps une réussite.
J'ai terminé une crème pour les mains de chez Bath Body Works, c'est la Waikiki Beach Coconut, donc qui sent la noix de coco. Dedans il y a du beurre de karité et tout. C'est une crème sympa pour la journée mais pas assez riche pour le soir pour ce que moi j'aime. Donc je l'ai utilisée sur mon bureau, voilà, sur le dos de mes mains. C'était sympa mais vraiment les crèmes Bath Body Works, c'est pas incroyable, voilà. J'ai terminé cette lotion, ou plutôt ce sérum lotion, ils appellent ça. Sérum lotion éclat de chez L'Oréal dans la gamme Age Perfect Golden Age. En gros, c'est un produit un peu gélifié que tu mets entre ton eau tonique et ton sérum. C'est un produit qui fait un entre-deux et c'est ça que j'ai intégré dans ma routine depuis l'année dernière. Et je vois une différence réelle sur l'hydratation de ma peau, mais je vous en reparlerai. En gros, je me spray, par exemple, je dis n'importe quoi, mais en ce moment j'ai de l'eau de géranium, voilà, un tonique d'eau de géranium sur le visage. Je mets quelques gouttes de ça sur ma peau humide, voilà, je tapote ça un peu partout. Et tant que ma peau est encore humide, là je mets mon sérum à l'acide hyaluronique. Donc voilà, c'est un produit entre deux. Je ne l'ai pas du tout aimé au début, mais j'ai envie de dire que c'est de ma faute parce que c'est bien précisé, appliquer 2 à 3 gouttes. Il dit sur une peau propre et sèche, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que sur peau humidifiée ça marche mieux. Moi j'en mettais vraiment, comme je fais d'habitude avec tous les produits, je faisais un squeeze comme ça m'en mettait l'équivalent de peut-être 10 fois plus que ce que eux demandent, je sais pas. Je m'en mettais vraiment en couche épaisse et en fait j'ai eu des boutons, des imperfections alors que j'ai pas l'habitude d'avoir ça sur le visage. Et tout simplement je pense que c'était un produit trop riche. En plus je pense pas non plus être la gamme cible niveau âge, même si je crois pas trop à tout ça. J'utilise des crèmes anti-âge depuis que j'ai 18 ans parce que j'ai la peau sèche, notamment quand je suis allée habiter en France quand j'avais 18 ans. Mais tout me tirait, toutes les crèmes me tiraient et quand j'ai commencé à me tourner vers des crèmes de vieille, et bah tout a commencé à aller mieux et j'avais une peau confortable. En fait les produits pour les peaux matures c'est juste qu'ils sont souvent beaucoup plus riches, donc quand on a une peau sèche c'est un bonheur. Mais là vraiment c'était un cran de trop et finalement je me suis mis à l'utiliser comme ils ont dit, 2-3 gouttes et effectivement là ça m'a plu. Mais j'ai ouvert quelque chose d'autre depuis pour remplacer ça, une lotion Adalabo que je vous avais présenté dans un haul. C'est un produit japonais qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus aqueux et hydratant et je préfère vraiment l'effet sur ma peau. Donc je pense pas racheter ça, peut-être dans mes plus vieux jours quand je vais prendre de l'âge. Mais voilà, si vous avez une peau vraiment sèche, vraiment mature et que vous n'avez pas une routine de soins très complète autour, et ben ça peut être vraiment un bon plan et surtout c'est économique les gars, ça doit coûter genre j'ai dû payer ça 13 € sur Amazon et ça m'a duré mais des mois. Donc produit je suis mitigée, je pense quand même que c'est un bon produit, c'est juste que je l'ai pas utilisé de la façon qu'il faut et que j'ai trouvé mieux pour ma peau pour l'instant, mais j'y reviendrai je pense un jour parce que quand même ça reste un produit, c'est français, autant soutenir les produits de chez nous tu vois, mais bon quand les japonais font mieux, bah, c'est comme ça, c'est tout. J'ai terminé une petite huile de douche de chez Compagnie de Provence, j'entendais parler de ces produits mais depuis des années. J'ai été très contente de trouver ce produit dans une de mes Blissim que vous avez vu passer, vous voyez que j'utilise mes produits Blissim. Je me disais toujours mais ça coûte cher ces produits là, ces huiles de douche, je suis sûre que ça vaut pas la hype et tout, et en fait mais carrément que si. Celle-ci c'était au beurre de karité, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est la texture d'huile de douche parfaite parce que c'est enveloppant, c'est un peu nourrissant, c'est pas desséchant et en même temps ça s'émulsionne quand même, ça se rince facilement. Par exemple, je vous dis souvent, mais les huiles de douche de chez L'Occitane, elles valent très cher et je trouve que ça vaut pas le prix. Elles sont trop sèches, elles s'étalent pas bien sur la peau. Là, vraiment, c'était un bonheur absolu. Et je n'ai qu'une envie, c'est de me racheter ça en un flacon de 1 litre et après de racheter des recharges. Je ferai peut-être ça un jour dans l'avenir. Pour l'instant, vous savez que cette année, j'ai un objectif de n'acheter aucun produit d'hygiène corporelle, voilà, de gel douche, de savon, parce que j'en ai beaucoup à terminer et que j'aimerais diminuer mes stocks. Mais pour 2024 peut-être que, voilà c'est ça, faudrait que je retienne. J'ai terminé 2 crèmes pour le visage, les deux sont de la marque Andalou. Celle-ci est à la vitamine C, j'avais un petit peu peur parce que j'ai entendu dire que quand tu utilises de la trétinoïne, la vitamine C ça peut être un peu compliqué à mettre avec, que ça peut, voilà, ça fait trop d'ingrédients un petit peu agressifs entre guillemets. Et bien moi, aucun souci, nickel, j'ai adoré cette crème, elle avait une petite odeur légère d'agrumes, voilà, elle sent un petit peu l'orange, bon ça sent un peu les cachets de vitamine C, c'est pas ouf. Mais ça va, je préfère ça que des odeurs des fois d'ingrédients ou de rien. Ça coûte pas très cher quand on arrive à avoir ça en promo. Alors en Australie ça se trouve en parapharmacie et la marque est très souvent à moins 40%. Donc là ça vaut le coup. Et sinon en France on peut commander ça sur iHerb. Mais maintenant je sais pas, avec les frais de douane et tout, je préfère pas me lancer là-dedans. Franchement, je pense pas que ça vaille le coup de commander à l'autre bout de la planète pour ça.
Mais je vous le dis, pour si jamais vous êtes de toute façon du genre à commander régulièrement sur iHerb et qu'un jour il faut compléter votre commande pour avoir les frais de port offerts ou j'en sais rien, et ben vous pouvez aller vers cette crème, elle est très très bien, voilà, une crème à la vitamine C. Et c'est vrai que j'avais un joli éclat je trouve quand j'utilisais cette crème. Celle-ci je l'avais déjà utilisée par le passé, donc c'est mon deuxième pot. C'est la Lift and Firm, celle à l'acide hyaluronique DMAE. Elle est très étonnante cette crème, elle est dans la gamme anti-âge, voilà la gamme violette comme ça, c'est anti-âge, c'est andalou. T'as l'impression que ça va être riche, tu l'étales, c'est un peu épais et d'un coup ça se transforme en eau et je trouve que la peau le boit très très vite. Presque c'est pas assez nourrissant pour moi. Et il me semble d'ailleurs que je m'étais fait avoir l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, quand je l'ai utilisée. Je l'avais gardée pour l'hiver en me disant c'est une crème anti-âge, ça va être riche et tout. Et en fait j'avais été déçue, c'était pas du tout assez nourrissant. Donc là, comme je le savais et que j'en avais encore un pot, je l'ai utilisé cet été et c'était parfait. Ça m'a apporté juste la dose d'hydratation, c'est pas très nutritif. Mais quand j'ai besoin de nutrition en plus, je rajoute une huile par-dessus et là la routine est complète. Voilà, donc très sympa si vous aimez les crèmes qui vous donnent un bon shoot d'hydratation mais qui sont pas riches, pas grasses. Ben, celle-ci, la DMAE de chez Andalou, elle est bien. Et Andalou, pour info, c'est une marque naturelle américaine. Ce spray, c'est avec une grande tristesse que je vous annonce que c'est mon dernier de chez Trilogy. Je vous en parle tout le temps. Vous l'avez vu d'ailleurs passer dans ma vidéo de tous les produits, de tous mes empties que j'ai terminé en 2022, que j'ai gardé dans une boîte. Il y avait ça dedans parce que j'en avais plusieurs tubes d'avance et tout ça, enfin plusieurs bouteilles. Et là, ça y est, c'était ma dernière et je ne suis que tristesse les amis. C'est un spray de chez Trilogy qui est une marque que j'adore. Hydratant à la rose, géranium et lavande. Je vais pas revenir dessus parce que je vous en ai déjà parlé mais 1 million de fois. Ça fait partie de mes produits soins préférés du monde entier et j'y ai pu accès et j'ai bien les boules. Donc pareil, ça c'est sur ma liste de l'Australie. Hein. C'est pour ma 3e valise, je crois que ce serait une valise que de ça. On a bientôt terminé ce petit gel douche de chez Tahiti, gros flop pour ma part. D'ailleurs c'est Hugo qui a fini par l'utiliser parce que pour moi aucun intérêt. Je m'attendais, alors attendez, ils disent douche passion euphorisante. Si tu t'attends chez Tahiti à une odeur super puissante, très fruitée, très vive, tu vois. Et en fait c'était fade. Et je trouve que cette odeur elle est ratée. Elle sent un peu justement les ingrédients, ce que je vous disais tout à l'heure, ça sent les ingrédients avec un petit peu de fruit de la passion dedans. C'est pas le gros coup de poing dans la gueule de fruit de la passion auquel je m'attendais, tu vois. Vraiment très décevant. Donc je vous conseille pas cette odeur et je ne la rachèterai pas. J'ai terminé 4 masques pour le visage. C'est pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien. Celui-ci, il m'a littéralement brûlé la face. Je l'ai posé, j'ai fait... Ah, j'ai vraiment fait ça. Parce que toute la journée, je rêvais de me faire un masque et le soir... quand j'ai pu enfin me poser dans mon lit le soir, machin, avec ma petite tisane et mettre mon masque. C'était censé être mon moment de bonheur, j'ai fait ah. J'ai attendu un peu et là ça s'est mis à me brûler le visage. C'était affreux, je l'ai enlevé tout de suite, je suis vite allée rincer mon visage et tout, enfin trop nul, de chez Palmer's. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que maintenant ma peau est plus sensible avec la trétinoïne ou est-ce que de toute façon j'aurais jamais supporté ce masque? Je pourrais jamais vous dire. Il a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, c'est censé être naturel, il n'y a pas de parabènes, de gluten, non mais les gars arrêtez de vous foutre de notre gueule, pas de sulfate, blablabla, nul. Ces masques là vous savez que ça fait partie de mes préférés du monde entier, c'est les masques de chez Akin qui viennent d'Australie. Celui-là il était détoxifiant, il y avait de l'huile de tea tree à l'intérieur et celui-ci était... c'est un masque éclat en gros à la vitamine C et à l'huile de rose musquée. J'aime énormément ce masque, j'ai beaucoup aimé ces deux masques. Et celui-ci c'était de chez Olay au magnésium qui est censé être très hydratant. Bon, c'est comme n'importe quel autre masque hydratant. Donc c'est pas mon préféré, je préfère ceux de chez The Face Shop dans le même style. Donc je rachèterai pas non plus. Et enfin, mon dernier produit, une crème pour le corps, encore ça y est, je m'y suis remis là, ça je viens de la terminer, je crois que c'était hier soir. C'est l'odeur At the Beach, à la plage, de chez Bath & Body Works, donc qui sent, c'est indescriptible. Pour moi ça sent absolument pas la plage, on n'a pas la même notion de plage je pense, moi et les Américains. Mais voilà, c'était la gamme Ultra Carité que j'aime beaucoup, qui est très nourrissante, très agréable et ça y est c'était ma dernière crème Ultra Carité. J'ai encore des produits Bath & Body Works mais c'est plutôt des mousses hydratantes, il y en a une qui a des paillettes à l'intérieur mon dieu. Mais voilà c'était le dernier produit comme ça et je suis un peu triste. Donc là par exemple si vous avez vu ma vidéo sur tous mes produits terminés de 2022 vous savez que je vais sélectionner les produits que j'ai préférés
Et eux je vais les garder toute l'année pour vous en reparler à la fin de l'année. Mais pour le reste je vais les compter. Donc je vais prendre mon bullet journal et je vais compter que j'ai terminé cette huile démaquillante. Typiquement je vais pas la garder parce que ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Mais je vais noter que j'en ai utilisé une en 2023, enfin que j'en ai terminé une en 2023. Je vais faire ça pour tous les produits, ça me prend un petit peu de temps mais au moins je me retrouverai pas avec 50 000 poubelles. Voilà, je pense que vous avez bien compris le principe et merci pour vos retours d'ailleurs sous cette vidéo, je vois que ça vous a plu et ça me fait très plaisir. J'ai adoré passer ce moment avec vous, on repart sur une nouvelle session de produits terminés avec ma petite panière vide. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des énormes bisous, j'attends vos recommandations de nettoyants doux pour le visage qu'on peut trouver en parapharmacie en France tout simple. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.